Good morning YouTube. Bon voilà, on a un bon petit micro qui va nous empêcher d'entendre le vent qui crafouille. On a un petit peu de soleil, il fait beau. Ah, c'est sympa, hein, parce que en ces périodes-là, ça fait plaisir. Alors, ce qu'il faut dire, sincèrement, je vais vous raconter certaines de mes mauvaises expériences. Je vais vous en parler une aujourd'hui, j'en parlerai d'autres une autre fois. Aujourd'hui, je vais parler de la mauvaise expérience de quand tu voyages en camping-car et de la galère qui peut t'arriver et que ça peut vraiment devenir un cauchemar alors que tu pensais t'éclater. Alors, je vais te raconter un petit peu. J'ai eu, on va dire, deux galères assez chiantes en camping-car, mais j'en ai eu d'autres plus graves comme des vols, tout ça. Mais au niveau panne camping-car, par exemple, une fois, bon ben, j'étais parti. Moi, j'ai une fille et on était parti avec ma copine qui avait ses enfants aussi. Puis on a décidé d'aller à Disney, tu sais, pour emmener les gamins, tout ça. Et donc on prend le camping-car. À l'époque, et puis je vais vous parler d'une grosse galère après qu'un autre camping-car qui est plus grave. J'avais un porteur Citroën 2 litres, 2 litres 2 qui allait bien et tout, mais je me suis aperçu qu'après c'était un moteur Puma. Et bon, ça j'en ai fait une vidéo, elle a explosé d'ailleurs sur YouTube. Donc en fait, arrivé à la montée de l'Aveyron, en fait, avant le pont de l'Aveyron, j'ai eu un petit souci, c'est-à-dire que on a eu l'alternateur qui a claqué. Donc si t'as pas d'alternateur, ta batterie est pas chargée, et à un moment donné, ton moteur il s'arrête. Tu arrêtes de rouler parce qu'il n'y a plus d'électricité, tu comprends? Parce que quand ta batterie est vide, ben tu peux plus envoyer d'impulsion à ton moteur électrique pour que ça tourne, tu vois. Donc l'alternateur, c'est vital. Et bon, ça c'était une galère facile parce que on a eu de la chance que le garagiste avait de quoi remplacer cette pièce, parce que c'est pas, ça dépend les camping-cars. Il a pu l'avoir en 48 heures, ce qui fait qu'on est resté 48 heures dans son garage, on a dormi sur place. 48 heures après, il nous a monté le truc et on est reparti. Ça, c'était pas une grosse galère, c'était facile. Ça nous a condamnés parce que bon, ben voilà, t'as des périodes de vacances où tu dois reprendre le boulot, tout ça, donc ça nous a condamnés 2 jours. Mais on a réussi à s'en sortir pas mal. Bon, une autre fois, ça a été grave par contre. J'avais un moteur Ford Puma aussi, c'est pareil, c'est des moteurs 2 litres 2. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je sais plus, je crois que c'est de 2009 à 2012, à vérifier, j'en avais fait une vidéo, il y a eu des moteurs Puma de tous les modèles, que ce soit Fiat, Ford, Citroën. Ils ont fait des moteurs en Turquie qu'on appelait des moteurs dits Puma. Rien à voir avec la Ford Puma. Et ces moteurs, en fait, ils étaient fragiles comme du verre. Ils ont été, voilà, en Turquie, ils ont fait des moteurs ric-rac, où ils ont sorti des véhicules pas chers, et c'était un Ford avec ce moteur-là. Mais alors, il était tout option. C'était ça qui était formidable, ce Ford. C'est que tu as un petit Ford, mais il avait même le régulateur de vitesse. Pour l'époque, c'était énorme. Et moi, j'étais content et tout. J'avais fait une affaire. Et finalement, pareil, arrivé à la montée, je crois, après le pont de l'Aveyron, le truc, il s'arrête net. Moteur cassé à 70 000 km. 70 000 km, tu réalises? Et là, je découvre que tu as des mecs qui pétaient leur moteur à 40 000 km, 50 000, et qu'à la limite, bon, le mien, il avait vécu un peu plus. Bon alors, je t'explique la galère. Quand on s'est fait remorquer, le mec, il a dit, moi, je touche pas à ça. Moteur Ford Puma, je touche pas. Il y a improbable. C'est, je fous pas les mains là-dedans. Je veux pas derrière à garantir ma réparation, parce que derrière, vous allez avoir tellement de merde avec ces moteurs que moi, je veux pas toucher. Donc, vous l'emmenez chez qui vous voulez, mais pas chez moi. Et je me retrouve complètement condamné, avec la famille et tout dans le camping-car, et pareil avec les gosses et tout, machin, et je me dis, merde, comment on va sortir de cette galère? Résultat des courses, on a dû prendre un taxi qui nous a ramenés chez nous. À l'époque, j'habitais sur Carcassonne, exactement vers La Valette. Et c'est après Carcassonne, tout ça. Et résultat des courses, j'avais le camping-car qui était dans l'Aveyron, donc à bien 3h30, 4 heures de route, qui était complètement condamné. Je cherchais des garagistes, personne ne voulait le réparer. Ford ne prenait pas du tout
La réparation, puisque je l'avais acheté d'occasion, c'était une très bonne occasion, mais c'est comme je l'avais pas acheté neuf, ils ont pas changé le moteur à leurs frais, parce que c'était une occasion. Pardon, je tousse un petit peu. Et du coup, j'ai mis 1 mois pour même pas me sortir de cette merde. C'est-à-dire qu'il y avait personne qui voulait me changer, me réparer ça. Aucun garage. Personne ne voulait réparer. Ça a fini qu'il a fallu que je le fasse remorquer. Donc déjà, les vacances, elles ont été plantées. C'était chiant, quoi. Pardon. Il a fallu que je le fasse remorquer jusqu'à devant chez moi, à l'époque. Ça, je te parle, c'est avant YouTube, Neverland et tout. Comment il s'appelait déjà ce camping-car? Il y avait un 4 dessus. Il avait une grosse soute, il était court, et puis au-dessus, il y avait le lit sur soute. Oh, je sais plus. Il avait Webasto d'origine, ce truc-là, du constructeur. Et alors, il s'est passé qu'il a fallu que je le remorque. Ça m'a coûté, je me rappelle, 700 € pour le ramener devant chez nous. Résultat des courses, je me retrouve avec un camping-car que plus personne ne savait pas quoi en foutre. Je l'ai vendu au plus offrant, tu vois, parce que personne n'en voulait. Et c'est un mec de Suisse qui est venu le chercher et qui l'a ramené en Suisse pour, voilà, il a voulu faire cet embrouille. Donc j'ai perdu énormément d'argent. Mais le fait est que la galère des vacances, elle a été absolue parce qu'il a fallu. Je me rappelle une fois, je suis retourné. Donc tu payes, tu as des frais. Je suis retourné là-bas pour essayer de trouver une solution sur place pour pouvoir me sortir de cette galère. Et non, c'était vraiment la merde, tu vois. Et il y avait rien à faire. Ça a duré 1 mois et j'ai perdu de l'argent et les vacances et tout. Donc il faut faire attention à ce qu'on choisit comme camping-car. Moi, je suis pas Ford pour les camping-cars. Depuis, c'est vrai que je les fuis. Il y a un moteur qui était bien, c'était le 2 litres 3, qui consommait rien, qui était des modèles de 2005 à peu près, 2003-2005, ils allaient bien ces moteurs. Mais pour le reste, c'est fini. Ford, ça m'a séché, quoi. Alors que maintenant, ils doivent faire des trucs bien, c'est pas le coup, mais c'est vrai que tu restes avec des espèces de traumas où tu fais attention. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, ben, ton voyage en camping-car, imagine, tu pars, je sais pas moi, en Belgique, toi tu habites dans le sud de la France, ou vice-versa, et tu te retrouves en galère avec un moteur qui a pas les pièces, parce que bon, ça, moi je suis tombé sur un moteur qui était pas, personne ne voulait le réparer, parce que tout le monde savait que c'était une galère derrière, et qu'il voulait pas il voulait pas après avoir des problèmes, ces garagistes, parce qu'ils se disaient, ah, attends, mais moi après il va repéter, ça va me tomber dessus, faut que je vous mette un moteur neuf, et pas question. Mais par exemple, selon la pièce que tu as besoin, selon le modèle de véhicule que tu as, le porteur, il se peut que tu sois condamné quelques jours avant, et peut-être même plus, ça peut durer 10 jours, hein, des fois moi j'en connais, qui se sont retrouvés carottes pendant 15 jours à attendre une pièce. Et 15 jours ils étaient à l'hôtel parce que, tu comprends, il fallait pas qu'ils restent dans le camping-car, parce que le garagiste il voulait pas, donc ils ont payé 15 jours d'hôtel, leurs vacances, elles étaient pillées. Donc attention, le camping-car, il faut penser à ça aussi. C'est-à-dire que quand tu vas loin, que tu es loin de chez toi, si jamais tu dois être rapatrié, tu as intérêt à avoir une bonne assurance qui te rapatrie en taxi jusqu'à chez toi à ses frais. Ah, moi, je peux te dire que je me rappelle la facture du taxi qui nous avait ramené, il voulait 2000 € le truc. 2000 € parce qu'on était 5, parce que ça c'était temps, parce il y a eu des allers-retours, enfin je sais pas pourquoi il a voulu 2000 balles. Heureusement, la grande partie ça a été l'assurance qu'il a pris, parce que sinon j'aurais même pas pu payer à l'époque. Bon, ça aurait été vraiment galère. Mais imagine, t'es loin de chez toi, il t'arrive un coup comme ça, tu dois te retrouver à l'hôtel parce que tu dis attends, on va pas rentrer en taxi, il y en a pour une fortune. En fait, ça peut vite être une galère aussi. Donc, choisissez des modèles avec des pièces qui sont quand même faciles d'accès, parce que vous avez des camping-cars que s'il faut changer des pièces, c'est plus compliqué. Et à ce moment-là, vous pouvez être facilement bloqué dans vos vacances. Ça peut vous coûter une blinde et du coup, le voyage, il vous coûte... regardez quand il y a eu le Covid. Il y a plein de gens qui ont été au Maroc, au Portugal, quand il y a eu Covid, rentrez chez vous, barrez-vous tous. Alors j'en connais qui sont restés parce que à l'époque le Portugal a été, voilà, ils ont dit vous rentrez. Et le Portugal, au Covid, chacun reste chez toi. Bon, j'en connais qui sont restés quand même. Hein, bon, mais les mecs, ils ont été affolés, ils sont rentrés, ils ont dû
ils ont dû payer le bateau parce qu'ils pouvaient plus rentrer par la circulation et tout. Je me rappelle, ils ont été obligés, pour beaucoup, de prendre le bateau au Maroc, d'aller à Sète. Bon, ils ont dépensé une fortune. L'histoire, ça leur a coûté au moins 2000 balles à chacun, à chaque véhicule, quand ils comptent les frais globaux de cette histoire-là. Je sais pas si ça se dit globaux, je me rappelle plus, global, bref, totaux, de tout ça pour rentrer chez eux. Puis après, ils sont rentrés, voilà, c'était pas prévu, tu vois. Il y en avait qui venaient d'arriver pour passer un bon moment au soleil l'hiver. Ça a été carotte. Ils ont dû rentrer contre écus sonnant et trébuchant, tu vois. Donc ça, ouais, il faut quand même se dire que des fois le camping-car, ça peut te coûter très cher. Et que on voit le camping-car comme l'économie absolue. Moi, je peux te dire que je connais cette vie depuis maintenant 10 ans, et je peux te dire que c'est un choix de vie, mais que ça peut coûter aussi cher qu'un appartement sans problème, voire même plus des fois par mois. Donc attention, parce que tu as toujours une merde à réparer, tu as toujours un truc à faire, il y a ceci, il y a cela. Le prix de l'essence, je te garantis que quand tu commences à bouger, ça douille. Voilà. Plus l'entretien, plus les contrôles techniques, les machins, les péages, si tu les prends pas, l'essence elle est chère. Les machins, ils font quand même minimum du 10 litres parce qu'il faut les trimballer, hein, ce sont des petits moulins. Les moteurs d'aujourd'hui, c'est ric-rac, du coup, il faut aller souvent en garage pour les réparer. Crac, un éjecteur, crac, une vanne GNR, je sais plus comment on dit, tu me diras un truc comme ça. Enfin bref, il y a toujours un truc qui gave les pneus, le machin, le ci, le là, bon, ça douille, attention, ça douille. Mais quand t'as pas de galère, ça va. Mais quand tu t'en arrive une, que t'es à 1000 bornes de chez toi, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si tu dois rentrer tel jour parce que t'as des obligations de travail ou quoi, c'est la merde. Il va falloir que tu reviennes le chercher, il va falloir parce que toi tu dois rentrer, le temps qu'il répare, il le garde, tu dois revenir le prendre, tout ça c'est à tes frais, il faut y penser, tu vois. Et je peux vous dire que ça peut vite être une galère. Donc le camping-car, faut bien peser le pour et le contre parce qu'il y a du bon, il y a du moins bon. Hein, t'as plein de gens sur les chaînes YouTube qui vont te dire ouais, c'est trop bien, hein, génial, ma vie est formidable et tout. Ouais, d'accord. Arrêtez les mecs, arrêtez les petites nanas là sur YouTube aussi qui font de la van life et qui sont là cambrés devant leur fourgon, tu sais, ou leur camping-car, un petit peu à montrer un petit peu, tu vois, hop là, regarde comme je suis bien monté, à faire rêver les mecs pour faire de la vue. Et puis derrière, en fait, elles sont à l'hôtel souvent parce qu'elles restent pas dans leur camping-car ou dans leur fourgon. Arrivé l'hiver, il y a plus personne, tu sais, il y a plus de string, il y a plus rien, il y a plus de regarder, je cambre avec mon fourgon, tu vois, le soutif bien remonté, tu vois, parce que ça c'est un phénomène nouveau aussi sur YouTube. T'as les nanas qui débarquent, tu sais, avec putain Polo, ça là, ouais, de toute façon aujourd'hui on peut plus rien dire. Donc moi je vais dire, j'en ai rien à faire. Je te dis qu'il y a aussi une variété de personnes qui est sur YouTube pour faire de la vue, et crois-moi mec, elles ont pas peur de se dénuder pour faire des vues, tu vois. Alors ça c'est sûr, tu vois. Moi, je me rappelle, j'avais un copain qui me disait Polo, t'as pas de nichons. Si t'avais des nichons, tu ferais plus de vues. Ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Parce qu'il faut savoir que le délire de la van life, c'est un délire qui est à 88% sur YouTube. Vous êtes des mecs à me regarder, à nous regarder, voilà. Donc quand c'est des nanas qui sont mignonnes, un peu bien foutues, qui commencent à cambrer, machin, hop, le Wonderbra, don't you know, Pampelop, tu vois, les mecs, ils disent, ah, putain, ils sont là, ils sont absorbés, tu vois. Ils sont hypnotisés derrière leurs écrans, c'est fini, il n'y a plus personne, ils sont là, la bouche ouverte. Ah, putain, ils sont là, ah, putain, me fait rêver. Moi qui kiffe le camping-car, une nana comme ça, c'est le top. Mais arrêtez, les mecs, vous vous rendez pas compte, c'est que de l'acteur, ça, c'est tout du flan. Tu vois ce que je veux dire? Faut bien vous ouvrir les yeux. Moi, je vais vous dire, je suis une chaîne d'une chinoise. Alors, je dirais pas le nom. C'est une chinoise, elle a plus d'1 million d'abonnés. Elle débarque dans des endroits enneigés avec son 4x4. Elle met une tente gonflable. Elle se met le poêle et tout. Elle prévoit tout et tout. Puis tu la vois, soi-disant, elle dort dedans, tu sais, il y a tempête de neige et tout. C'est super canon. La nana, elle doit faire un 34 de taille et un 200C, tu vois, de poitrine. Elle s'est fait siliconer, un truc de malade. Et t'as des vues à coût de 400 000, 500 000 vues en 2 jours, tu vois. Forcément, elle gagne bien sa vie, la nana, tu vois. Ça fonctionne bien, tu vois. Bon, mais faut arrêter, quoi. La nana, elle est là pour faire rêver.
C'est-à-dire qu'elle est là, elle fait des trucs, elle, elle met tout en place, elle a prévu son petit repas, le tout repas est tout prêt, il faut là juste qu'elle reste chauffée, nanana. Le petit chien qui plaît, oh, il est mignon le petit chien, dans le poêle à bois en train de se réchauffer sous la neige. Ça, bon, c'est très bien. Mais tu sens bien qu'en fait, la nana, quand elle a tourné un petit peu en soirée et tout, elle éteint tout, hop, elle se fout. Elle se fout dans son 4x4, elle se barre, revient le petit matin, elle fait comme ça, tu sais, elle est toute belle, tu sais, elle a pas la mèche ébouriffée, tu sais, elle est toute belle, elle fait comme ça, oh, elle a bien dormi, tu vois, et puis elle se lève, et puis en fait, tu sais, ça m'a fait délirer ça, parce que j'en ai vu une il y a 2 jours de ces vidéos, il y avait moins 10 degrés dans sa tente. Moins 10 degrés, la nana, elle se lève, attends, t'es en petite tenue, hein, elle se lève et tout, tu sais, les boches d'une belle poitrine, tu vois, forcément, parce que la nana, elle s'est fait de silicone, et elle se réveille comme ça, oh, tu vois, avec le petit chien et tout, et puis elle prend la gamelle du chien, il était congelé. Sauf que toute la nuit, tu avais le poêle à bois qui tournait à fond dans le, normalement, dans la tente, mais la tente, elle fait 2 mètres carrés, tu vois, c'est une toute petite tente, tu vois. C'est-à-dire, normalement, dedans, ça doit être les tropiques. Et puis après, 10 minutes après, elle te montre qu'il y a 30 degrés. Forcément, elle a rallumé le poêle. Et puis alors, en plus du poêle, attends, tu vas rire, reste, continue à regarder sa vidéo, c'est qu'elle elle a un poêle à pétrole. Tu vois? C'est-à-dire que le pétrole, il consomme de l'oxygène, c'est hyper dangereux, par le dioxyde de carbone qui est rejeté et tout. Elle dort, elle est tranquille et tout va bien, tu vois. Donc, et puis, c'est pas normal que la gamelle, elle congèle, du coup, tu vois. Ah, je te jure, et là-dedans, il y a vraiment à dire, quoi. Bon, vraiment, moi, je peux te dire que sur la chaîne, vous avez une réalité de la situation où je peux vous dire que pendant 10 ans, j'ai vraiment épluché, j'ai vraiment passé par toutes les situations glacées, caniculaires et tout, à travers les différentes saisons, les pluies, les machins. Et je peux vous dire que, ouais, il y a une réalité sur la chaîne qui est indétrônable et que vous n'avez pas à vous inquiéter parce que ce que vous voyez sur la chaîne, c'est vraiment la réalité. Et ce que je vous montre en vidéo au niveau du matos, c'est un matos qui a vraiment été testé, que tu retrouves en description, et tout ce que tu verras, c'est du matos qui tient la route. Et en plus, à bas prix. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est faire le maximum avec le minimum, tu vois. Et ça c'est poussé à rude épreuve. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, attention, camping-car, c'est pas forcément que des avantages, ça peut être vite des galères, surtout quand t'es loin de chez toi. Attention, pense un petit peu à tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce pour mettre la page un peu à cette vidéo, si tu penses qu'elle le mérite. Et puis, n'oublie pas de t'abonner si tu es tombé par hasard. Comme ça, on reste en contact. Et crois-moi bien que la suite va t'épater. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une très belle journée, fin de journée, matinée, selon que vous aurez vu cette vidéo. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao tout le monde. Oui, il y a ça vent.